marché français de la gestion des déchets entre dans un moment charnière. En bloquant l'importation de certains déchets début 2018, la Chine a profondément bouleversé les équilibres de la filière française. Les recycleurs sont en première ligne et doivent composer avec une chute drastique des cours des matières premières secondaires. La liste des déchets refusés par la Chine va de surcroît s'allonger en 2019, augurant une période difficile pour ces acteurs dont le chiffre d'affaires dépend largement du négoce. Au-delà de la recherche de nouveaux débouchés en Asie ou en Afrique du Nord, les recycleurs français doivent surtout se départir de leur spécialité, la récupération et le tri sommaire, et investir dans leur outil industriel pour améliorer le taux de recyclabilité et la qualité des matières recyclées, et ainsi s'assurer des débouchés solides et viables à long terme. C'est en d'autres termes une évolution sensible du modèle d'affaires que l'étude Xerfi-Precepta préconise. Les cartes du jeu concurrentiel sont aussi en passe d'être redistribuées sur d'autres maillons de la filière. De nombreux contrats de délégation de services publics vont en effet être remis en jeu, notamment sur le segment de l'incinération. Forts de leur savoir-faire dans la gestion des ressources humaines, les acteurs de taille intermédiaire comme Nicolin, Pisorno ou Séché sont en première ligne pour gagner des parts de marché face aux deux géants du marché, Veolia et Suez. Fait nouveau, les futurs appels d'offres intégreront de plus en plus des prestations à valeur ajoutée, utilisant la data et les objets connectés. Autre facteur de mutation important, la montée en puissance des éco-organismes. Ayant pour rôle de collecter les éco-contributions des industriels, importateurs et distributeurs de produits de grande consommation, ils contribuent à la prévention et l'élimination des déchets. Si ces éco-organismes devaient un jour se substituer aux collectivités locales, comme c'est déjà le cas en Allemagne, les implications sur la structure du marché des déchets seraient immenses, comme le souligne l'étude. Avec la diminution tendancielle des gisements de déchets à traiter, les stratégies de volume déployées jusqu'alors par les acteurs du marché laissent progressivement la place à des initiatives plus offensives, avec pour objectif principal la diversification des sources de revenus. À ce titre, les leaders misent sur le renforcement de leurs liens avec les industriels en leur proposant des solutions clés en main pour réduire leur empreinte environnementale. L'intégration de la chaîne de valeur vers l'amont, à savoir la collecte, et l'aval, la valorisation matière ou énergétique, apparaît comme un autre sentier de croissance. Les leaders poursuivent aussi leur déploiement à l'international, la Chine représentant un marché à fort potentiel et sur lequel Suez et Veolia se renforcent progressivement. Les challengers, quant à eux, misent sur le rachat d'acteurs locaux pour densifier leur maillage territorial et sur la construction ou l'extension de sites de traitement afin de se hisser au niveau des leaders. Enfin, n'oublions pas le digital. Les acteurs y investissent massivement afin de concevoir des services innovants, améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi pour s'intégrer pleinement dans l'économie circulaire et la ville intelligente de demain.